tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir donc quelles sont les 9 astuces pour trouver une entreprise facilement sans passer par des intermédiaires en session. Et on verra que c'est ultra important puisque souvent, qui dit intermédiaire en session, malheureusement, dit perte de temps. Mais on le verra d'ici quelques instants. Comme dans chacune de mes vidéos, j'irai droit au but, mais d'abord, un brin de contexte. Sachez une chose, c'est que aujourd'hui, 90% des sessions d'entreprise se font sur des deals, donc des transactions hors marché. Il existe donc un marché secret, si on peut dire, un peu comme dans l'immobilier finalement, qui est presque 10 fois plus gros que ce que vous voyez sur Internet, en l'occurrence sur des sites spécialisés qu'on verra d'ici quelques instants. Donc, si vous cherchez une entreprise à reprendre, ou si vous cherchez à prendre une participation dans une société, qu'elle soit en difficulté, qu'elle soit profitable, bref, si vous cherchez à tout simplement acheter une société, la facilité, c'est d'aller sur des sites spécialisés qu'on connaît tous, si vous vous intéressez un minimum à la session d'entreprise, qui s'appellent Fusac, Session PME, en bref, un peu tous les sites finalement qui apparaissent quand vous tapez session d'entreprise sur Google. Il en existe d'autres, vous avez aussi Transentreprise, vous avez Session Commerce si si vous vous intéressez à tout ce qui est commerce et fonds de commerce plus généralement, comme des restaurants ou des bars, etc. Enfin bref, dès que vous tapez session d'entreprise sur Google, vous en avez 40 qui vont sortir. Le plus connu reste quand même Fusac. Sachez aussi une chose, c'est que dans le monde de la cession et acquisition d'entreprise, souvent, et alors ça se reflète aussi dans d'autres secteurs d'activité bien sûr, facilité égale perte de temps, plus, mais vraiment plus dans la cession d'entreprise. Parce que si vous passez par des sites, comme ceux cités précédemment, Fusac, Session PME, etc., 98% de ces entreprises, sauf exception bien entendu, que vous allez contacter sont représentées par des brokers, donc des intermédiaires en cession d'entreprise. Alors, je fais souvent des posts sur LinkedIn, entre autres, sur ça. J'ai pas de difficulté avec cette profession, hein. Chacun son métier, chacun est là pour gagner son pain à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, si votre objectif c'est de racheter une boîte, ces intermédiaires vont appliquer plusieurs choses, alors je disais deux choses, mais c'est même un peu plus, qui rendront presque impossible une acquisition et qui va clairement à l'encontre de notre stratégie. Encore une fois, si vous souhaitez racheter une société avec une valorisation raisonnable et plutôt sur le court terme, sans passer 3 ans à chercher une société à racheter. La valorisation proposée justement par ces intermédiaires en cession sera complètement dénuée de sens. J'ai vu passer du 8 fois, du 9 fois, du 10 fois, même parfois du 15 fois le BE sur des secteurs d'activité bien spécifiques, comme le SaaS d'ailleurs. Mais même si on reste sur des métiers un petit peu, qu'on appelle les Américains, un peu boring businesses, typiquement la société de plomberie qui fait 3 millions d'euros au coin de la rue, j'ai vu du 7 fois, 8 fois, 9 fois le BE et souvent avec des retraitements. Donc, où finalement l'intermédiaire remet de la rentabilité dans l'entreprise, donc modifie un petit peu l'OBE comptable avec des retraitements sur la rémunération du dirigeant, sur certains logiciels par exemple et autres, qui rendent complètement la valorisation, encore une fois, dénuée de sens et parfois à plusieurs millions d'euros, alors que finalement la société vaudrait 400, 500, 600 000 euros. Donc ça, c'est une première perte de temps. Donc financement quasiment impossible à obtenir sur ces valorisations, sauf avec, bien entendu, et c'est ce que cherchent aussi les intermédiaires qui vendent ces sociétés-là, avec un apport de 30, 40, parfois 50%, puisque quand vous allez voir forcément votre organisme bancaire avec une valorisation qui est à 9 fois le BE, la banque ne va certainement pas financer 9 fois le BE, puisqu'ils savent très bien que généralement les LBO bancaires se font avec une durée de remboursement de 7 ans. Et si vous appliquez une valorisation de 9 fois le BE, ça fait que 100%, même 125 ou 130% de l'EBE est destiné au remboursement de la dette senior, donc de l'emprunt que vous allez faire sur la holding au-dessus, qui va contracter du coup cet emprunt pour acheter la société en dessous. Donc la banque va vous demander, et c'est tout à leur honneur sur ça, parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour diminuer le risque, un apport de 30, 40, 50%. Et aussi une caution personnelle aussi au passage, donc vous allez cautionner aussi votre maison au passage pour pouvoir réaliser l'acquisition qui sera de facto une mauvaise affaire puisque vous allez, encore une fois, mettre, même après apport, 80% de l'EBE de la société cible pour rembourser
la dette senior, ce qui n'est absolument pas vivable, mis à part pour un très grand groupe. Ces professionnels rejetteront en bloc toutes vos propositions de financement alternatif. Quand je dis financement alternatif, c'est crédit vendeur, earn-out ou toute autre technique de financement alternatif qui peuvent aider parfois à un financement, hein. On n'est pas là pour flouer finalement un cédant potentiel, mais lorsque vous avez une valorisation qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, dénuée de sens, on est parfois obligé de faire un brin de crédit vendeur et un brin de earn-out pour pouvoir aider justement le prix de cession. Mais dans tous les cas, ces professionnels rejetteront en bloc toutes les propositions. Pourquoi? C'est pas qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'aiment pas ces dispositifs-là, c'est que eux sont payés un pourcentage du cash payé lors de la cession. Donc, si vous étalez une partie du prix de cession, par exemple en crédit vendeur sur 3 ans ou 5 ans, ils vont pas être payés tout de suite. Donc, ils vont pas être contents. Donc, ils vont rejeter complètement vos propositions liées à ça. Et même, encore une fois, sur une partie du prix de cession, ils voudront que vous payiez, et ça, encore une fois, c'est dans leur intérêt, 100% du prix de cession lors de la signature de la cession. Ces professionnels vont vous demander une preuve de fonds avant toute discussion. En bref, tu n'as pas d'argent, tu ne sauras rien. Même si vous avez des actifs immobiliers, etc., ils vont vouloir voir le cash présent, alors ou sur votre compte personnel ou sur votre holding d'acquisition qui achètera les titres ou les actifs de la société cible. Ces professionnels, ce sont des professionnels aussi, alors de la FUSAC certes, mais aussi de la négociation. Ils vont vous pousser à faire une première offre, alors qu'il ne faut, et ça on le voit dans le mastermind Buy and Build que j'anime, il ne faut jamais parler de cession en premier, il ne faut jamais faire une proposition, il ne faut jamais parler en premier dans toute négociation. Il faut dans tous les cas que ce soit le cédant qui fasse la première proposition. Donc, ils rejetteront de facto là aussi votre offre, vous forçant à une escalade de prix en prétextant que des concurrents sur le dossier auront fait une offre meilleure que la vôtre, parfois à plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros au-dessus de vous. Donc, vous forçant à une escalade de prix, prétextant donc, que des concurrents sur le dossier, et vous finirez avec une affaire encore moins juteuse finalement. Sachez que voilà, la plupart du temps, il n'y a aucun concurrent sur des dossiers d'acquisition. C'est un marché actuellement de vendeurs, donc il y a beaucoup d'entreprises sur le marché à vendre, mais il y a très très peu d'acheteurs. Et d'ailleurs, si vous faites quelques recherches sur la population de repreneurs en France, c'est une toute petite minorité des entrepreneurs actuellement actifs en France. Donc généralement, alors mis à part encore une fois, je prends des pincettes avec ça, sur des secteurs bien spécifiques comme l'assurance par exemple, le SaaS au-dessus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, là oui, on est en face de fonds d'investissement ou de grandes compagnies qui font l'acquisition parfois à prix d'or de sociétés dans ces secteurs d'activité-là. Donc, mis à part 2, 3, les 5 secteurs vraiment spécifiques, si encore une fois, pour reprendre l'exemple, vous achetez la société de plomberie au coin de la rue qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 personnes, vous n'avez la plupart du temps aucune concurrence en face. Donc, les techniques de négociation de ces brokers, on les connaît. Et sauf que quand vous tombez amoureux d'un deal et que vous voulez vraiment l'acheter, vous avez tendance à les croire et vous faites des surpropositions qui sont forcément plus importantes que celles que vous avez fait actuellement et vous finissez, comme vous pouvez le pressentir, avec une très mauvaise affaire. Le contexte étant donné, voici 9 astuces pour trouver une entreprise hors marché que vous pouvez acheter plus facilement. Il n'y a rien qui est facile dans la reprise d'entreprise et plus généralement dans l'entrepreneuriat, mais que vous pouvez acheter plus facilement. Ce sont toutes les techniques de marketing direct connues que l'on trouve pour l'acquisition client, donc pour faire de la croissance organique dans toute société. Le phoning. Alors là, je vous conseillerais forcément de déléguer un maximum cette partie-là, puisque sinon finalement, vous allez passer des heures et des heures au téléphone, vous allez passer 200 coups de fil par jour. Donc, n'hésitez pas à déléguer cette partie à un call center qui est ou français ou étranger ou offshore pour obtenir des rendez-vous qu'avec des cédants qui sont motivés et de préférence dans votre zone géographique. Sinon, vous allez perdre du temps dans les transports pour faire 300 km pour un cédant qui ne sera pas forcément là au rendez-vous. Votre réseau, votre première acquisition est souvent déjà dans le répertoire de votre téléphone. Il s'agit peut-être de confrères que vous avez rencontrés lors de sessions de networking, par exemple, ou alors, et on le verra plus tard, des clients, des fournisseurs, etc. Le courrier, alors c'est un petit peu à l'ancienne, vous allez me dire, mais c'est totalement redoutable pour filtrer les cédants les plus motivés
Pourquoi? Puisqu'on va créer de la friction dans cette technique de marketing indirect. La personne va recevoir un courrier de votre part avec des critères bien spécifiques pour faire l'acquisition et enfin, de moins de votre recherche. Et ça va forcer le cédant à prendre son téléphone, composer votre numéro pour vous appeler. Donc c'est lui qui va faire un effort beaucoup plus important que répondre à un mail, par exemple, pour pouvoir vous appeler et discuter avec vous d'une session potentielle. Et pour moi, c'est la technique numéro un si vous souhaitez, on va dire, cibler des entreprises, là aussi dans votre zone géographique, par exemple, à des valorisations raisonnables et avec ces décédants qui sont justement les plus motivés, puisqu'il y aura une barrière supplémentaire pour eux à prendre contact avec vous, sachant qu'il y a une notion aussi de confidentialité dans ces transactions d'entreprise. Ça va rendre les cédants encore plus motivés à vous appeler. Les réseaux sociaux, alors là, je vous conseille, alors si on, forcément, vous le pressentez, le réseau où il y a le plus de cédants et de chefs d'entreprise, c'est LinkedIn, hein. Ce que je vous conseille, c'est ne pas prospecter par message sur LinkedIn auprès de ces cédants, puisque vous allez avoir beaucoup de curieux et beaucoup de personnes qui vont tout simplement prendre rendez-vous avec vous, parce que ils ont été séduits par votre approche. Donc là, le mieux, c'est de faire des posts sur LinkedIn et que ce soit eux, encore une fois, ce soit les cédants qui prennent contact avec vous par LinkedIn, donc qui vous écrit une invitation avec une note, par exemple, en disant j'ai vu votre post sur LinkedIn et je souhaiterais voilà, prendre contact avec vous pour vous évoquer une session potentielle. Le SEA, donc le SEA, c'est quoi? C'est tout ce qui est publicité payante, hein, pardon, sur Google, sur Facebook, sur YouTube et autres. C'est ultra puissant dans le cadre d'un roll-up minoritaire. Alors, c'est une expression qui est un peu barbare. C'est une prise de participation minoritaire sur un nombre important de sociétés que vous consolidez jusqu'à partir de 10% de participation avec un pacte d'associés qui stipule un contrôle, on va dire, assez important sur la cible. Vous allez pouvoir consolider 100% du chiffre d'affaires de vos participations minoritaires sur votre holding. Donc là, c'est ultra puissant dans le cadre d'un roll-up minoritaire et plus généralement ultra puissant pour avoir beaucoup de cédants qui viennent vous voir. Et là, pareil, on va rendre le process difficile entre guillemets pour un cédant, c'est que après la publicité Facebook, Google et autres, on va les propulser, si je puis dire, sur une page d'atterrissage où ils vont devoir mettre tous leurs coordonnées, parfois leur chiffre d'affaires, parfois leur rentabilité. Et ça va filtrer le cédant motivé du cédant qui est juste là par curiosité. Les tribunaux de commerce, ça c'est excellent si vous cherchez à racheter des sociétés alors ou en difficulté, donc les titres d'une société en difficulté en plan de continuation, ou alors les actifs. Et c'est plus mon conseil, c'est cette deuxième technique de rachat. Quand une société va en redressement ou même en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce cherche à vendre les actifs de cette société. Alors attention, par rapport au financement de ces actifs, vous allez les avoir avec un gros discount, mais vous allez parfois devoir ou emprunter avec une banque qui est très très réactive, puisque la transaction se fait généralement en 10 à 15 jours, ou alors décaisser votre propre cash pour acheter les actifs d'une société. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir parfois acheter des actifs d'une société qui pèse par exemple 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vu que vous rachetez uniquement les actifs, vous allez vous débarrasser complètement des dettes, et c'est souvent le montant des dettes qui aura propulsé cette société en difficulté. Donc vous rachetez que le bon sans racheter le passif, et c'est ultra puissant si vous avez un peu de cash de côté. Vos clients aussi, puisque vous avez parfois une relation privilégiée avec vos clients, enfin du moins je vous le conseille, et parfois quand ils vendent leur boîte, alors signifiez-leur bien sûr que vous êtes intéressé à racheter des sociétés bien sûr, et vous êtes souvent la personne qu'ils vont appeler en premier. Même chose pour vos fournisseurs. Souvent, vous avez, alors si vous êtes dans des secteurs de type industrie ou même service par exemple, vous avez des fournisseurs qui sont parfois très proches de vous, qui viennent souvent vous voir forcément pour vous vendre leurs marchandises, hein. Et là, donc, vous avez parfois des relations qui sont assez proches et c'est souvent auprès d'eux que vous allez faire la meilleure affaire, sachant que c'est absolument pas idiot de racheter un fournisseur. Comme ça, vous faites une intégration qui est verticale et vous allez aussi pouvoir faire des économies d'échelle et, on va dire, booster la rentabilité de votre société actuelle. Et enfin, votre famille, il y a beaucoup de transactions qui se passent entre père, mère et enfant. Et c'est souvent aussi des super affaires que vous faites là. Alors là aussi, hein, le but, c'est de pas de flouer un cédant potentiel et encore moins
de votre famille, mais par exemple, si c'est votre papa qui vend sa société, il aura plus de velléité à vous faire un crédit vendeur, par exemple, plutôt que de réclamer 100% du prix de cession en cash, puisqu'il sait que vous êtes son fils ou sa fille et qu'il est en confiance et qu'il aura parfois un pied toujours dans la société. Donc là, vous aussi, vous faites d'excellentes affaires pour pouvoir acquérir une société à moindre coût. Voilà, j'espère que cette vidéo, pardon, vous saura être utile. En attendant, cliquez sur la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur like sous cette vidéo. Ça m'encourage à en faire encore d'autres pour vous aider dans votre stratégie d'acquisition d'entreprise. À bientôt.